ceux qui doutent, qui se questionnent sur la foi et la science, découvrez Souviens-toi, l'émission qui explore la vérité biblique avec une perspective moderne. Rejoignez-nous chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi, une expérience captivante pour nourrir votre curiosité intellectuelle et apaiser votre soif spirituelle. Plongez-vous dans des discussions profondes et éclairantes sur l'existence, la foi et la conciliation entre la Bible et la science dans Souviens-toi. Parce que la vérité peut être aussi fascinante que complexe. Souviens-toi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer la sagesse biblique avec un regard moderne. Ne manquez pas ce voyage captivant chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi! Chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et Franck, tu es avec nous. Comme toujours, nous sommes contents de t'avoir. Bonjour, ou bonsoir, parce que ici vous avez la latitude de décider quand est-ce que vous regardez nos émissions. Mais nous continuons à entrer chez vous avec le même plaisir pour vous apporter votre émission Souviens-toi. Ok, et la semaine dernière ou dans l'émission antérieure, nous avons parlé de fait en long et en large de la postérité de Caïn et celle de Seth, sinon celle de son père Adam à travers Seth. Et c'était une très belle émission à mon avis. Je ne sais pas pour toi. C'était une excellente émission qui nous a appris à regarder l'histoire sacrée avec les yeux que le Seigneur souhaite que nous la regardions. Que nous puissions comprendre que ce que nous avons dans la Bible, ce n'est pas une lignée, c'est d'abord une réalité physique, même si ça se réalise dans le cadre physique, mais la visée est une visée spirituelle. Le langage est un langage spirituel. Je pense que c'est l'un des principaux enseignements que nous avons et retenu de l'émission antérieure. Ok, merci. Au fait, aujourd'hui, l'émission est très spéciale. Et on va parler du déluge. Le déluge. Le fameux déluge. Au fait, j'ai l'habitude d'entendre des gens parler de cet événement. Il y a des gens qui disent que cet événement a eu lieu et d'autres qui disent que c'est impossible, c'est pas vrai. Et moi-même, il y a beaucoup de doutes et planent au fait dans mon esprit. Et franchement, j'ai du mal à me situer au fait aujourd'hui, tout comme nos chers internautes. Et je pense qu'ils sont disposés et qui sont curieux aussi à en savoir plus. Okay. Au fait, prenons le cas où il y avait eu effectivement un déluge. Prenons le cas. En réalité, oui. Nous allons montrer que le déluge, ce n'est pas quelque chose auquel nous croyons seulement parce que la Bible le dit, mais que le déluge a réellement eu lieu. Oui, mais... Okay? Le déluge a réellement eu lieu. D'ailleurs, la démarche que nous sommes en train de faire, aujourd'hui, avec cette émission, nous avons la possibilité d'entrer au 6e chapitre de la Genèse. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, du chapitre 1 au chapitre 5, c'est montrer que ce que nous lisons dans le livre de la Genèse, c'est réellement un récit. C'est une histoire, c'est un récit. Mais ce n'est pas un récit allégorique, ce n'est pas un langage métaphorique,
il s'agit du récit originel tel qu'il s'est passé réellement. Notamment, c'est un résumé très très condensé de l'histoire, puisque, comme j'ai l'habitude et j'aime le répéter, la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible raconte des histoires. Mais il y a beaucoup plus que des histoires dans la Bible. OK? Mais parmi les livres avec un langage historique, il faut comprendre que la Genèse, c'est une narration que nous sommes en train de lire. Donc, ce sont des faits. Ce sont des faits, et ce sont des faits dont on peut, je dirais, repérer les traces de manière scientifique aujourd'hui, en 2024. OK, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué le déluge? Le déluge. D'abord, il faut que nos internautes comprennent que le déluge, c'est une réponse. Le déluge, c'est la réaction de Dieu à ce que, dans l'esprit de l'émission antérieure, nous pourrions appeler l'expansion de l'humanisme. Ah. L'expansion de l'humanisme. Nous avions essayé de faire ressortir les origines de l'humanisme à l'émission précédente. Nous avions montré que c'est à partir de la lignée de Caïn, tel que le texte est raconté dans le chapitre 4, c'est à partir de cette lignée que l'homme a été élevé comme valeur suprême au-dessus de tout. C'est ça l'humanisme. C'est Caïn qui a fait ça, qui a construit une ville en réaction à la punition de Dieu, qui a annoncé qu'il serait errant sur la terre. Il a construit une ville, donc contre le nomadisme, il a établi la sédentarité. Et à cette ville, il a donné le nom de son fils. Donc il a centré son projet sur l'homme. OK. Et tu viens de répéter un mot qui attire mon attention. Tandis que tu parlais de l'humanisme, tu dis l'expansion de l'humanisme. Oui. Au fait, et comment peux-tu nous expliquer cette expansion de l'humanisme? OK. Ce que nous appelons l'expansion de l'humanisme, et qui est, je dirais, très présent dans le chapitre 6, si tu permets, laisse-moi d'abord lire les versets pour que les auditeurs, les internautes puissent ne pas se perdre. Oui, OK? pas de problème. Alors, au chapitre 6, rappelons d'abord, nous avions étudié la lignée de Caïn et la lignée de Seth, que le texte appelle la postérité d'Adam. Il faut que les internautes gardent à l'esprit que Adam est le père biologique de Caïn, tout comme il est le père biologique de Seth. Mais lorsque la Bible nous présente la postérité de Caïn, elle se contente de dire la postérité de Caïn, mais quand elle présente la postérité de Seth, elle nous dit la postérité d'Adam. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si Seth est fils d'Adam, Caïn n'est pas fils d'Adam. Pourquoi est-ce que ça fait du sens? Parce que c'est une lignée spirituelle qui est présentée et pas une lignée uniquement biologique. Donc ce n'est pas un test ADN que l'on fait pour déterminer cette lignée, mais c'est en termes de caractère, en termes de valeur, attitude, en termes d'attitude. OK? Donc, cela nous a permis de comprendre qu'il y avait deux postérités sur la terre, comme le jugement de Dieu en Genèse 3 l'avait établi. Lorsque Dieu avait dit au serpent, qui a personnifié Satan, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité du serpent, ce ne sont pas d'autres serpents que l'animal que nous appelons serpent allait engendrer, mais c'est de préférence les gens qui pensent qu'on peut devenir Dieu pour soi-même sans avoir besoin de passer par le Dieu créateur. Donc c'est la lignée de Caïn. Eh bien, Caïn, nous avons vu, c'est à partir de sa lignée que l'humanisme s'est établi. Eh bien, regardez ce qui est dit à partir du chapitre 6 maintenant. Puisque nous avons vu que le chapitre 5 se termine avec la postérité de Seth, qui culmine avec un homme important, cet homme que l'histoire a retenu le nom, a retenu sous le nom de Noé. Noé. Voilà. Le fameux Noé. Le fameux Noé. Eh bien, le texte nous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se
multipliés sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Toute l'erreur se trouve ici. Bien entendu, je suppose que tu as l'habitude d'entendre comment il y a des gens qui disent toutes sortes de choses à partir de ce texte pour expliquer les fils de Dieu et les filles des hommes. Mais nous avons déjà expliqué, l'émission précédente a été très utile dans ce sens. L'expression les fils de Dieu, ce n'est pas un langage pour parler des anges, c'est un langage pour parler des êtres humains qui s'inscrivent dans la postérité, je dirais, spirituelle et de la postérité de Dieu, qui cultive le caractère de Dieu, qui partage les valeurs du plan de Dieu. C'est ça les fils de Dieu. Ce ne sont pas des êtres avec des ailes qui viennent du ciel. C'est-à-dire la lignée de Seth. Ça, c'est la lignée de Seth. Okay. C'est pas rien, ce n'est rien de plus que ça. C'est la lignée de Seth. Donc, si tu voulais écrire ça dans un autre langage, tu pourrais dire, lorsque les hommes commencent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les enfants de Seth ont vu que les filles des descendants de Caïn étaient très belles. Eh bien, ils ont choisi des épouses. Les fils de Seth ont choisi des épouses parmi les filles de Caïn. Il n'y a rien de plus que ça, c'est ce qui est écrit ici. Parce que la postérité doit être comprise dans le sens spirituel et non uniquement dans le sens biologique. Okay? Mais comme nous sommes, et nous avons ouvert la parenthèse, avant de la fermer, disons que Jésus-Christ lui-même, en répondant à une question de ceux qui lui ont demandé comment sera la vie sur la nouvelle terre, est-ce qu'on va se marier, si un homme avait eu, comme à l'époque, si une femme son mari était mort, il n'avait pas laissé d'enfant, il fallait que c'est le frère qui vient après, ainsi de suite. Donc, on a pris l'exemple, et le cas d'une femme qui a été mariée à 7 frères, parce que les 6 premiers n'ont pas pu lui donner de postérité. Donc, lequel de ces 7 frères sera son mari? Non, il n'y aura pas ce problème-là sur la nouvelle terre, parce que nous serons comme des anges. Okay. C'est-à-dire, les anges ne se préoccupent pas de procréer, les anges n'ont pas de relations sexuelles, les anges ne prennent pas de femmes, les anges ne prennent pas d'hommes. Ok, c'est ça. Donc, les fils de Dieu, ce ne sont pas des anges, parce que certaines personnes pensent que ce sont des anges. Les fils de Dieu ici, c'est les descendants de Seth qui sont fidèles à Dieu. Parce que tu peux être descendant de Seth biologiquement, mais tu ne fais pas partie de sa postérité spirituelle. C'est possible. En fait, ce n'est pas seulement possible, c'est très courant. Ok? Donc, les fils de Dieu, dans le verset, c'est les enfants de Seth qui sont des serviteurs de Dieu, qui sont fidèles à Dieu, qui, à un moment donné, se sont détournés de Dieu pour tourner leurs yeux vers les filles des descendants de Caïn. Ils en ont pris pour femmes. Et comme l'histoire l'a toujours montré, lorsque celui qui est à un niveau moral, spirituel, plus élevé, s'allie avec celui ou celle qui a un niveau spirituel plus bas, ce n'est pas celui qui est plus haut qui va amener celui qui est plus bas à monter, c'est l'inverse qui se fait, c'est celui qui est en bas qui tire l'autre vers le bas. Pourtant, c'est ce que je pensais, c'est ce que je croyais moi-même. Okay. Lorsque tu allies ce qui est positif à ce qui est négatif, eh bien, le résultat, en réalité, ce que tu reçois, c'est que celui qui est de la pire espèce, eh bien, c'est lui qui va tirer les autres. Par exemple, tu as un panier d'oranges et tu places une seule orange pourrie. Ce n'est pas les autres oranges qui sont en bonne santé qui vont bonifier l'orange pourrie, mais c'est l'orange pourrie qui va pourrir toutes les autres oranges qui se frottent avec elle.
Donc, c'est une réalité de la vie. si tu me permets, il n'y a aucune possibilité d'avoir et négative ou positive. Non. Et l'apôtre Paul dit ça dans un autre langage. OK? Je crois que c'est 2 Corinthiens 6, verset 14. OK? Ne vous alliez pas avec les infidèles. Ne formez pas avec les infidèles un attelage disparate. Louis II dit un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire, chaque fois que le fidèle s'allie avec l'infidèle, ça s'appelle dans le langage biblique un joug étranger, un attelage disparate. C'est-à-dire, c'est une alliance contre nature. Okay. Parce que le résultat, ce n'est pas celui qui est enfant de Dieu qui va amener l'autre à devenir enfant de Dieu. Généralement, ce qui se produit, c'est l'autre qui arrive à faire oublier Dieu à celui qui était serviteur de Dieu auparavant. Donc, il ne faut pas avoir de mélange. Et ce n'est pas par hasard que Dieu demande à ses serviteurs d'être différents. Il faut qu'ils soient différents. Donc, ça a commencé comme ça. Et puisque Dieu a constaté, non seulement il y a la lignée de Caïn qui ne veut même pas entendre parler de Dieu, qui ne suit qu'un seul projet, c'est un projet humaniste, un projet anthropocentriste, c'est-à-dire un projet qui est centré sur l'homme et qui ne laisse pas de place pour Dieu. C'est, en fait, il y a beaucoup de philosophies que nous connaissons aujourd'hui qui trouvent leurs racines déjà. Tu peux nous donner des exemples? Même si les mots ne sont pas cités. Par exemple, l'humanisme, l'anthropocentrisme, l'existentialisme, le matérialisme. Toutes ces philosophies trouvent leurs racines à partir de ça. À partir du plan de Caïn qui est en train, maintenant, non seulement qui a fait du succès dans le camp de Caïn, mais maintenant qui est en train de, j'allais dire un mot que l'on dit surtout en biologie, qui est en train de phagocyter le camp de Dieu aussi. Parce que maintenant, ce sont les fils de Dieu, c'est-à-dire les fidèles, ceux qui sont des serviteurs de Dieu. C'est eux maintenant qui ne se contentent plus de suivre le plan de Dieu et qui sont en train de jeter des regards obliques dans le camp de Caïn. Eh bien, ça va, le reste du texte va nous dire que ça va attrister Dieu. Ça va attrister Dieu. Laissez-moi continuer la lecture. Alors l'Éternel dit, je suis au verset 3, mon esprit ne restera pas, ou bien ne contestera pas, ça dépend de la version, ne restera pas ou ne contestera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Regardez. Donc la première réaction de Dieu, c'est que Dieu a déterminé un délai de 120 ans durant lequel l'homme, les enfants des hommes doivent décider qu'est-ce qu'ils veulent comme destinée. Donc parce que Dieu va prendre une mesure. C'est comme une réduction de l'espérance de vie. Ce n'est pas une réduction de l'espérance de vie. C'est le temps que Dieu donne pour exécuter un jugement. Ok? Dieu va exécuter un jugement. À ce jugement, tu as prononcé le mot tout à l'heure, la Bible appelle déluge. La Bible donne à ce jugement le nom de déluge. Donc Dieu a déterminé 120 ans et puis ça va être le déluge. Eh bien, le verset 4, je vais lire jusqu'au verset 7. Le verset 4 dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux de l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, tu comprends comment, et c'est à cette chose que j'ai appelé l'humanisme. Il y a beaucoup plus que seulement l'humanisme. L'humanisme, je préfère dire l'humanisme dans le sens que l'humanisme, c'est une philosophie. Bon, c'est une philosophie qui a été un peu systématisée à partir du XVIe siècle, etc. Mais
L'essence de l'humanisme, c'est quoi? Son essence. Qu'est-ce que l'humanisme enseigne? C'est que l'homme est la valeur suprême. L'homme est au-dessus de toute autre valeur. C'est l'homme au-dessus de tout. Parce que si tu es dans un système un peu théocentré, eh bien, c'est à partir de Dieu que tout prend son sens. Par exemple, quel est le sens de l'homme? Eh bien, le sens de l'homme, c'est de comprendre quelle est sa relation avec Dieu. Et nous l'avons établi dans plusieurs émissions antérieures, que l'homme est une créature de Dieu. En tant que créature de Dieu, eh bien, l'homme est un être merveilleux. Mais l'humanisme fait l'inverse. L'humanisme enlève Dieu du tableau et fait de l'homme le centre de tout. Il exalte. C'est l'exaltation de l'homme. Eh bien, c'est ça qui va donner ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. C'est l'homme au centre de tout. L'humanisme, c'est l'homme comme valeur suprême au-dessus de tout, mais l'anthropocentrisme, c'est l'homme au centre de tout. Et l'existentialisme, de son côté, va nier que les choses ont une essence. Ce qui est important, c'est l'existence. Ok? C'est l'existence et rien ne saurait dépasser l'existence de l'homme. Et le matérialisme, de son côté, va pratiquement nier totalement toute possibilité d'existence de quoi que ce soit qui ne serait pas de la matière. Okay? Tout est matière. Tout est matière. Même l'idée c'est de la matière qui est transposée dans le cerveau de l'homme. C'est ça l'idée. D'après la perspective matérialiste, notamment si tu lis un auteur comme Karl Marx, qui l'écrit noir sur blanc dans ce qu'on appelle le post-face au Capital. Le Capital, c'est son œuvre principale. Le post-face qu'il a publié en 1872. J'ai la date. Tu connais bien Marx, hein? C'est un document que j'ai tellement lu. J'ai fini par le mémoriser. Et bien dans ce post-face, à la première édition, il a publié la première édition en 1867 et en 1872, il a publié une deuxième édition et à cette édition, il a ajouté une post-face. Pas une préface, mais une post-face. Et dans cette post-face, il a apporté cette précision. Il a dit que pour nous, c'est-à-dire pour nous autres les matérialistes, l'idée, c'est la matière, la réalité qui est transportée et transposée dans le cerveau de l'homme. Donc, il n'y a pas de place pour le spirituel, il n'y a pas de place pour Dieu dans ces visions-là. Eh bien, ce sont des philosophies qui ont leurs racines. Ce sont des philosophies qui sont développées par la suite, mais leurs racines se trouvent déjà dans le projet des Caïns. Dans le projet des Caïns tel que nous l'avons étudié au chapitre 4 de la Genèse. Tout cela se manifeste ici. Se manifeste ici. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Dieu lui-même ne peut pas se croiser les bras. Il va prendre une mesure. Et c'est cette mesure qu'il annonce à partir du verset 3 de Genèse 6. Mon esprit ne restera pas ou bien ne contestera pas à toujours dans l'homme ou avec l'homme. Donc Dieu a dit, je vais déterminer une période de 120 ans. Donc Dieu va faire un jugement. Okay? Et la Bible est claire sur ce point. Dieu n'agit jamais sur un coup de tête. Comme si Dieu fait un colère, il pique une crise, et puis il prend une décision. Non. Dieu d'abord annonce ce qu'il va faire. Ok? Et il y a un verset dans Amos 3, c'est le verset 7, qui dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs. Donc avant d'agir, il annonce ce qu'il veut faire.
Donc tu veux dire que c'est comme un policier qui va arrêter quelqu'un et et qu'il appelle au téléphone ou bien qui envoie une annonce sur la radio pour dire qu'à telle heure, tu seras arrêté. OK? Donc, Dieu annonce, OK, je détermine désormais 120 ans. Pendant 120 ans, les hommes doivent choisir quel plan ils veulent suivre. Mais notez bien, lorsque Dieu annonce ça, c'est pas parce que Dieu veut voir ce qui va arriver. Il sait déjà ce qui va arriver. Mais ce n'est pas lui qui choisit tout ce qui doit arriver. Notez que nous avons fait remarquer que l'histoire, c'est comme les grands courants marins. Mhm. Il y a ce que les humains font ou peuvent faire, il y a ce que Dieu fait lui-même. Donc, la bonne vision de l'histoire, ce n'est pas une vision centrée uniquement sur l'homme ou uniquement sur Dieu. Si ta vision de l'histoire est centrée uniquement sur Dieu, il y a un problème. Et si elle est centrée uniquement sur l'homme, tu as également un problème. OK? Donc, ce n'est pas uniquement l'homme, mais ce n'est pas non plus uniquement Dieu. Dieu lui-même établit les conditions, mais l'homme choisit ce qu'il veut faire. OK? Par exemple, regarde Jésus avec ses disciples, qui sait que l'un d'entre eux va le livrer. Mais jusqu'au repas du jeudi soir, Jésus essaie de convaincre Judas de ne pas accomplir le plan. Mais il sait que c'est lui qui va accomplir le plan. Okay. C'est-à-dire, même s'il sait, il ne détermine pas. Il ne va pas l'empêcher d'agir. Mais il ne le force pas à agir. C'est-à-dire, Dieu nous donne la liberté. Donc, il a déterminé 120 ans. Pendant ces 120 ans, les hommes doivent décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Et le texte nous précise, au verset 4, que c'était une époque de géants, où il y avait des géants sur la terre. OK? Des hommes très grands de taille, et qui étaient fameux dans l'Antiquité. C'est-à-dire qui... Oui, tu veux. Oui, avant d'arriver là, donc, au fait, pourquoi au fait, le comportement de l'homme que tu viens de décrire là, et à travers ces versets, a fait autant d'effets sur Dieu jusqu'à ce qu'il puisse pris cette décision. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parce que l'un des textes qui peut nous aider à comprendre, se trouve dans l'évangile selon Jean. Et tu n'as pas besoin de chercher, tout le monde connaît ce texte par cœur. Ok? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, Jean 3, verset 16. Dieu, je l'ai dit la dernière fois, Dieu n'est pas amoureux, mais Dieu, il est amour. Dieu aime l'homme. Et il aime l'homme tellement qu'il est arrivé à se livrer pour sauver l'homme. Donc, il n'y a rien que Dieu ne fera pas pour sauver l'homme. Dieu est prêt à tout faire pour sauver l'homme, y compris à mourir à la place de l'homme. Donc, tout cela pour dire quoi? Donc, pour dire que, à partir du moment où Dieu a vu que le cœur de l'homme se porte uniquement, chaque jour, uniquement, c'est ce que dit le texte, vers le mal, Dieu a commencé à pleurer. La tristesse l'a envahi. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il veut pour l'homme. Mais je viens de t'expliquer tout à l'heure que même si Dieu établit les conditions, le cadre d'action, il laisse à l'homme le droit d'être acteur de sa vie. Donc si l'homme dit « je ne suivrai pas le plan de Dieu », Dieu ne le forcera pas à suivre son plan. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu constate. Voilà la lignée de Caïn, c'est une lignée déjà résolue dans sa perversité, dans son humanisme, etc. C'est une lignée qui ne veut plus entendre parler de Dieu. Mais maintenant, la lignée de Dieu également se corrompt en se mélangeant lorsque les fils de Dieu, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu,
ont choisi de préférence de s'allier avec les filles de Caïn. À ce moment-là, Dieu a senti que dans son amour pour l'homme, il doit intervenir pour mettre un terme à cette réalité. Sinon, lorsque viendra le moment pour la divinité de matérialiser son plan de rédemption à travers la naissance de son fils, il n'y aura pas de place pour lui sur la terre. Ok. Il n'y aura pas de place. Ok, merci. Une autre chose. Au fait, est-ce que tu penses aussi que le comportement de l'homme et leur manière d'agir à ce moment-là, au fait, a touché Dieu, par exemple, dans sa personnalité, dans ses attributs, au fait, pour ce qu'il est lui-même en tant que Dieu. Donc, tu penses que tout cela a provoqué des effets sur lui jusqu'à prendre ses décisions, au point qu'il s'est repenti. L'histoire sacrée nous montre que Dieu n'est pas seulement un être distant. Je vais essayer de citer de mémoire Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Qui nous dit que Dieu habite dans les lieux élevés, dans une lumière inaccessible. Nous avons pour habitude d'appeler ça c'est le Dieu transcendant. C'est-à-dire un Dieu que l'homme ne peut pas atteindre. Okay. Mais le texte nous dit, le même verset, mais, c'est Dieu qui parle, je suis avec l'homme brisé et contrit. C'est-à-dire, Dieu n'est pas seulement transcendant, il n'est pas seulement loin, distant, il est aussi immanent. Transcendance, immanence. Ouais. C'est-à-dire, il n'est pas seulement loin, mais il est aussi avec nous. Okay. Et lorsqu'il est avec nous, il souffre comme nous. C'est-à-dire, il accepte de partager nos souffrances. Okay. Ésaïe, par exemple, 53, a dit de Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé. C'est-à-dire, Dieu, il est avec nous. C'est un Dieu d'amour. Mais lorsque l'homme se fait du mal à lui-même, Dieu souffre. Et à un moment donné, Dieu s'est rendu compte que je n'ai pas le choix. Je dois intervenir. Mais il n'est pas intervenu tout de suite. Il a laissé à l'homme 120 ans. Le temps pour l'homme de comprendre. Et il y a de la place. Il y a de la place dans le plan de Dieu. Okay. Je peux me repartir. Par exemple, je vais poser une question. Concernant l'âge, bon, on y arrivera, mais je vais anticiper cette question. Si les habitants de l'époque de Noé, ou bien si quelques habitants de l'époque de Noé avaient accepté le message de Noé et avaient choisi de monter dans l'âge, est-ce qu'il y aurait de la place pour eux dans l'âge? Je me pose la question. Peut-être qu'il faudrait y réfléchir. Oui, mais j'ai la réponse. Il y aurait de la place pour eux. Ok. Évidemment, lorsqu'on étudiera exactement ce qui va se passer pendant le début, voilà, etc., on fera la démonstration de ça. Okay. Mais il y aurait eu de la place pour eux s'il avait choisi de monter. Okay. C'est-à-dire, Dieu savait ce qui allait arriver, mais il a une compassion telle que Dieu ne veut pas, comme un Dieu déiste, comme les déistes, qui pensent que Dieu, il a tout créé, ensuite il a abandonné la création,
Et il a dit à la création, débrouille-toi. Ce serait Fais comme tu veux. comme un vagabond qui a pris une femme, il l'a donné à un enfant et Okay. il l'abandonne. Un Voltaire, par exemple, c'est un déiste, il croit que Dieu, bon, il a tout créé, mais il ne se soucie plus de nous. Donc, cette version de Dieu, c'est la version du Dieu transcendant. Ok. Du Dieu qui est loin, très loin, et qui ne fait aucun cas de ce qui arrive à l'homme. L'homme fait ce qu'il veut sur la terre. Dieu a abandonné la planète. Il a abandonné la création, pas seulement la planète, il a abandonné l'univers. Non. Ce n'est pas ce Dieu que nous voyons dans la Bible. Le Dieu que nous voyons dans la Bible, c'est un Dieu qui est préoccupé par ce que fait l'homme. Et regarde, Dieu, il se met tellement à côté de l'homme que pour parler de l'homme, pour parler de Dieu, on utilise le langage que l'on pourrait utiliser pour parler de l'homme. Ok. Par exemple, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement chaque jour vers le mal. L'Éternel se repentit. Donc c'est comme un pécheur. Beaucoup de gens voient ce verset et ils sont troublés. Si l'Éternel se repentit, C'est comme s'il a péché. c'est pas ce qu'il a péché, mais c'est que Dieu ne savait pas ce qui allait arriver. C'est maintenant qu'il voit les conséquences de sa création, et maintenant il met des mains sur la tête et il regrette. C'est de comme l'avoir avoir fait. reconnu son erreur. C'est comme s'il reconnaît qu'il a fait erreur. Donc maintenant, il regrette, il se gratte la tête, okay? Il regrette d'avoir créé l'homme. Ok. Mais en réalité, c'est pour nous dire que Dieu, il souffre tellement qu'il se répand, c'est-à-dire il éprouve La je dirais, sympathie. beaucoup plus que de la sympathie. C'est que son cœur saigne. Voilà. C'est ça. C'est que son cœur saigne à la vue de ce qui arrive. Et maintenant, il prononce la sentence. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. On pourrait penser que lorsque Dieu dit j'exterminerai de la face de l'homme que j'ai créé, c'est qu'il est en colère. Non, c'est pas qu'il est en colère. Au contraire, c'est avec des sanglots dans la voix qu'il parle comme ça. Il est obligé d'exterminer de la face de la terre l'homme qu'il a créé, le bétail, les reptiles, les oiseaux du ciel, tout. Parce que Dieu dit, il se répand de les avoir faits. Okay. Donc, pour répondre à la question initiale, le déluge, parce que Dieu va exterminer l'homme et tous les bétails à partir d'un événement que la Bible appelle le déluge. C'est-à-dire Dieu va utiliser les eaux. Okay. Je ne sais pas si tu te rappelles, lorsque nous avons fait remarquer que chaque jour de la création, Dieu regarde et il dit, c'est bon. C'est bon. Mais au deuxième jour, lorsqu'il a séparé les eaux avec les eaux, il n'a pas dit que c'est bon. Parce qu'il savait que ces eaux auraient eu comme usage d'être utilisées pour produire le déluge. Il a choisi de ne pas dire que c'était bon. Pas parce que les eaux avaient un problème, mais c'est que les eaux étaient destinées à un usage de jugement, dont les résultats pour la génération qui périt ne seraient pas du tout très bons. Okay? Donc, Dieu va réagir. Sa réaction, c'est d'exterminer de la face de la terre l'homme qu'il a créé. Mais tu peux me demander tout de suite, pourquoi est-ce qu'il y a des hommes sur la terre maintenant? Parce que Dieu n'a pas exterminé la race humaine. Dieu a trouvé un moyen de préserver l'humanité tout en détruisant l'humanité. Il a trouvé un moyen de préserver l'humanité. Et c'est au niveau de cette préservation qu'intervient notre fameux personnage de 3 lettres, Noé. Noé. Oui, il le dit clairement au verset 8 du chapitre 6. Oui, lorsque Dieu, après avoir prononcé la sentence, le texte continue, mais. Donc, il y a une sorte de soustraction qui s'est faite. Mais Dieu, Noé, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, Noé ne va pas lui-même périr de cette extermination que Dieu a décrétée. Ok, vous pouvez garder tout ce que... au fait, tu peux garder tout ce que tu as en tête sur Noé, car nous aurons une émission spécialement sur Noé. Pas de au fait, alors, au fait, je comprends bien tout ce que tu viens d'établir là, de développer là, par rapport
au fait, et à l'origine ou à la cause du déluge, et ainsi que, au fait, et toute cette description que tu viens de faire. Alors, et si nous devions nous arrêter là, et que devrions-nous apprendre par rapport à tout cela? Qu'est-ce que tout cela doit nous enseigner? Et moi, je dirais que les enseignements ici sont nombreux. Les enseignements sont nombreux. Et parmi les enseignements les plus importants, je retiendrai moi-même qu'aucun plan de l'homme ne réussit. Aucun plan de l'homme ne réussit réellement. Nous pouvons voir une apparence de réussite dans le plan de l'homme. OK? Et il y a un psalmiste qui dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti. À jamais. Jamais. C'est-à-dire, le plan de l'homme peut toujours fleurir, mais à la fin, c'est un plan qui va à la destruction. Et c'est pourquoi le même psaume que je viens de réciter tout à l'heure, qui est le numéro 92, et bien ce psaume 92 nous dit, les méchants, donc les plans des méchants, les méchants croissent comme l'herbe, c'est-à-dire de cette hauteur. L'herbe, c'est de cette hauteur. Ouais. Mais les enfants de Dieu croissent comme le palmier. Si tu compares l'herbe au palmier, qu'est-ce que tu verras? Tu verras que l'herbe est très nombreuse. Tandis que le palmier est presque seul. Sauf que le palmier est visible à plusieurs kilomètres de distance. C'est comme ce que Jésus appelle une lumière située sur une montagne. Donc le palmier est visible, même à distance. L'herbe est nombreuse, mais l'herbe est piétinée. L'herbe est destinée à être brûlée. Eh bien, le plan de Dieu est toujours le meilleur. Les plans des hommes peuvent toujours fleurir, à la rigueur prospérer. Mais là, ça a fait, c'est la destruction. Si c'est sans Dieu. Si ce sont des plans. Justement, c'est de ça que nous parlons. Lorsque le plan de l'homme, c'est un plan qui est centré sur l'homme et qui porte l'homme comme valeur suprême. Lorsqu'il n'y a pas de place pour Dieu. Et ce texte nous rappelle également que Dieu ne tolère pas la méchanceté. Dieu ne tolère pas la méchanceté. Lorsque la méchanceté se multiplie, cela signifie que le jugement de Dieu est proche. Donc Dieu a une réponse pour la méchanceté. Dieu a toujours une réponse pour la méchanceté. Dans le cas de Noé, dans le cas que nous venons d'analyser, Dieu a une réponse et cette réponse a été partielle et provisoire. C'est-à-dire, Dieu est intervenu, il a exterminé les hommes de la terre, il a donné à l'homme, à la race humaine, la possibilité de recommencer. La Bible nous dit qu'il y a encore un temps de jugement, ce sera le dernier jugement, il n'y aura plus d'autres jugements. Ce que nous venons de voir là avec ces 720 ans, c'était un jugement. Il y aura un dernier jugement, et après ce jugement, il n'y aura plus d'autres. C'est pourquoi on aime parler de jugement dernier. Okay. Eh bien, après ce jugement dernier, il n'y aura plus d'autres jugements. C'est-à-dire le mal, le péché, sera détruit totalement. Eh bien, jusqu'à ce moment-là, Dieu détermine un temps où les humains qui sont sur la terre actuellement peuvent, pas seulement peuvent, mais doivent décider quelle route ils veulent suivre.
il y a la voix de Dieu, il y a le camp des fils de Dieu. Quand le texte dit les fils de Dieu, ça ne signifie pas seulement les personnes du sexe masculin, c'est tous ceux qui marchent selon le plan de Dieu. Même si à côté, le camp qui paraît mieux fleurir, c'est l'autre. C'est le camp de Caïn, c'est le camp humaniste, etc. Le camp avec le projet contre Dieu. Dieu nous avait annoncé qu'il y aura une inimitié entre ces deux camps jusqu'à la fin. Aujourd'hui encore, nous avons cette possibilité de choisir dans quel camp nous sommes. Lorsqu'on étudie les 7 premiers versets de Genèse 6, dans l'esprit des textes que nous avons déjà étudiés, eh bien, c'est ce que nous trouvons. Nous avons la possibilité de choisir. Est-ce que nous voulons la grâce de Dieu? Ou bien est-ce que nous préférons être exterminés et anéantis en suivant un plan qui est le contraire du plan de Dieu? Et là, je ne peux pas rater l'occasion d'inviter nos internautes à faire le même choix que nous. C'est ce que j'allais te À demander. faire le choix de marcher selon le plan de Dieu. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est dans Proverbe. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se complaisent de mes voies. Pas seulement le cœur. À partir du moment où on donne le cœur à Dieu, on peut décider maintenant que les yeux vont converger dans les voies de Dieu. Ça, c'est l'invitation que j'ai envie de lancer à nos internautes aujourd'hui pour leur dire, profitons pendant qu'il est encore temps. Entrons dans l'arche de Dieu. Pour utiliser un langage symbolique. Entrons dans l'arche de Dieu aujourd'hui. D'accord. Et merci, c'était vraiment intéressant, Franck. Et j'ai été vraiment touché par ces explications, par ce message, et sur le déluge, et notamment, et ce qui a provoqué ce grand événement. Au fait, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui et nous te remercions, Franck, et pour ta présence et pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et vous, chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous à semaine prochaine pour une émission et pour la poursuite du déluge. Nous continuons à analyser ou à réfléchir sur le déluge. Et n'oublie pas qu'ici c'est Souviens-toi.